La période d'attente idda de la femme qui obtient le koul est-elle la même que celle de la femme divorcée, soit 3 menstruations, ou bien une seule? Les savants ont divergé sur cette question en 2 avis. Le premier, celui de la majorité des juristes, hanafites, malikites, shaféites et hanbalites, selon l'opinion dominante, affirme que la idda de la femme ayant obtenu le koul est la même que celle de la femme divorcée. Si elle a ses règles, sa période d'attente est de 3 cycles menstruels. Et si elle fait partie des femmes ménopausées, sa période d'attente est de 3 mois. Ils ont dit qu'Allah, exalté soit-il, a dit « Les femmes divorcées doivent observer par elles-mêmes un délai d'attente de 3 cycles menstruels. » Ils ont donc affirmé que cela est une règle générale qui englobe à la fois la femme divorcée et la femme ayant obtenu le khoul. Et parce qu'il s'agit d'une séparation après la consommation du mariage, la période d'attente est de 3 cycles menstruels, tout comme pour la femme divorcée, sans distinction. Ceci est le premier avis. Le deuxième avis est le plus correct. C'est l'avis d'un groupe de compagnons du prophète et aussi un des avis rapportés de l'imam Ahmad. C'est l'avis de notre maître Othman ibn Affan, de Abdallah ibn Omar et de notre maître Abdallah ibn Abbas, ainsi que d'Aban ibn Othman. C'est aussi l'avis d'Ishaq, d'Ibn al-Mundir, d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et d'autres savants affirmant que la période d'attente de la femme ayant obtenu le khoul est d'un seul cycle menstruel. La preuve en est ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas. La femme de Thabit ibn Qais a obtenu le khoul de lui, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fixé sa période d'attente ainsi. Et cela est authentique, rapporté par l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres savants. Il est également rapporté de Muhammad ibn Abd ar-Rahman que Rabi bint Muawid ibn Afra lui a raconté que Thabit ibn Qais ibn Shammas a frappé sa femme et lui a cassé le bras, et il s'agissait de Jamila bint Abdallah ibn Ubay. Alors son frère est allé se plaindre de lui auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fit alors venir Tabi et lui dit « Prends ce que tu as à recevoir d'elle et laisse-la partir. » Il répondit « Oui. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ordonna alors à la femme d'observer une seule période menstruelle avant de rejoindre sa famille. Et cela est authentique, rapporté par l'imam An-Nasa'i et l'imam At-Tabarani. Il est également rapporté de Sulaiman ibn Yasar, d'après Rabi bint Muawid ibn Afra, qu'elle a obtenu le khoul à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il lui ordonna, ou il fut ordonné, qu'elle observe une période menstruelle comme délai d'attente. Ceci est également authentique, rapporté par l'imam At-Tirmidhi et l'imam Al-Bayhaqi. Il est aussi rapporté d'après Ubada ibn al-Walid ibn Ubada ibn as-Samit, d'après Rabi bint Muawid, qu'il lui dit « Raconte-moi ton histoire. » Elle dit « J'ai obtenu le khoul de mon mari, puis je suis allé voir Uthman et je lui ai demandé « Quelle est la durée de mon délai d'attente ?» Il répondit « Tu n'as pas de délai d'attente sauf si tu viens juste de te séparer de lui. » Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si vous étiez déjà séparés depuis un certain temps et qu'un khoul a eu lieu, tu n'as pas de délai d'attente à observer. Mais si par exemple, il y avait encore une relation entre vous et que le khoul a eu lieu juste après, alors tu dois attendre jusqu'à avoir une seule période menstruelle. Il dit « Et je me conforme en cela au jugement du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, concernant Mariam al-Mughaliya. » Alors, que prouve cela? Preuve que la période d'attente pour une femme divorcée par khoul est d'une période menstruelle. Ibn Omar a également dit que la idda de la femme ayant obtenu le khoul est une seule période menstruelle. Ceci est authentiquement rapporté de lui, et cela a été transmis par l'imam Abu Daoud et l'imam Malik dans Al-Muwatta. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit aussi que c'est l'avis de Othman ibn Affan et d'Abdullah ibn Abbas. Il a même été rapporté qu'il y avait consensus parmi les compagnons et aucun avis contraire n'est connu. Et cela est clairement prouvé par la sunna authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit que l'excuse de ceux qui ont divergé de cet avis est qu'ils n'en ont pas eu connaissance ou que cela ne leur est pas parvenu de façon authentique ou qu'ils ont cru qu'il y avait consensus sur une opinion contraire. Cet avis est le plus correct selon les textes. Et textuellement, le prophète n'a jamais ordonné à une femme après le khoul d'attendre 3 menstruations. Ce qui est authentiquement rapporté de lui, c'est qu'il a ordonné à la femme en période d'idda de n'attendre qu'une seule menstruation. Du point de vue de la réflexion, la femme ayant obtenu le khoul n'a plus de période d'attente à observer envers son mari, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de idda, elle a désormais la pleine maîtrise d'elle-même et devient la seule à disposer de son corps. Elle peut donc se remarier dès que son utérus est déclaré exempt de toute grossesse. Ainsi, pour elle, la période d'attente se limite à la simple vérification de l'absence de grossesse. Ainsi, maintenant, si son mari la libère par le khoul et qu'elle observe une seule menstruation, il lui est permis de se remarier après cela. Mais, selon l'avis majoritaire, elle doit attendre 3 menstruations. Le second avis est celui d'un groupe de compagnons. Et c'est ce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à la femme qui avait obtenu le khoul. Il lui a ordonné de n'observer qu'une seule menstruation. Et cet avis est le plus correct, et c'est celui qui est rapporté des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui.
Et Allah, exalté soit-il, est le plus haut et le plus savant.